Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 35 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Atsiguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, nous abordons aujourd'hui le psaume chapitre 35, où nous commençons déjà par le premier verset de David. Juge, Seigneur, ceux qui me jugent, combat ceux qui me combattent. Je continue jusqu'au verset 3. Saisis tes armes, ton bouclier, lève-toi, viens à mon aide. Brandis le glaive et la hache contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, ton salut, c'est moi. Alors, ici, les versets prophétiques de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ sont manifestes dans ce psaume et d'ailleurs relativement nombreux, tout en sachant fort bien les dégager. Le Zeb suit avec fidélité et pénétration le sens littéral du poème. Il fait d'abord remarquer que Dieu a promis de tirer l'épée contre les rebelles. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le malfaisant, mon épée sortira du fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion, et toute chair sera que moi, Yahvé, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y rentrera plus. Ézéchiel chapitre 21. Donc ici, le psalmiste appelle Dieu pour qu'il agisse non seulement comme juge, mais comme combattant. Les 3 premiers versets tendent vers le verset 3, et la dernière phrase, « Dis à mon âme ton salut, c'est moi », qui donne le vrai sens du discours. Parole efficace, qui réalise ce qu'elle dit. Le psalmiste croit à la parole de Dieu, et pleinement convaincu d'ailleurs que Dieu agira. Il n'a plus confiance en aucun sauvetage qui puisse venir des autres hommes ou de lui-même. Il s'en remet à Dieu pour être sauvé. Puisque le Christ est notre vie, d'ailleurs on peut même traduire le terme népêche par âme ou par vie, et puisque le nom du Christ est Jésus, qui en hébreu a le sens de salut et de sauveur, cela équivaut à dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Galates chapitre 2. On peut prendre quelques textes parallèles, notamment Luc chapitre 19. Aujourd'hui le salut est venu sur cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je continue, et je lis maintenant le verset 4. Qu'ils soient confondus, saisis de crainte, ceux qui cherchent mon âme, qu'ils tournent le dos et soient confondus, ceux qui méditent le mal contre moi. Alors, les choses étant ainsi, quand tu m'auras délivré, qu'ils soient confondus et couverts de honte, comme ayant manqué leur but, ceux qui me veulent du mal. Ils tourneront le dos et me laisseront la victoire, ils seront dispersés. Pour saint Augustin et saint Jérôme, tourner le dos, c'est se retourner, se convertir. Quant à ceux qui ne veulent pas se convertir, qu'ils soient comme poussière au vent. Je peux prendre un texte parallèle, notamment Jérémie 32. Ils m'ont tourné le dos et non la face. 1 Pierre chapitre 3. N'ayez pas peur des malfaisants et ne vous troublez pas, afin qu'en cela même que l'on dit contre vous, ceux qui calomnient votre bonne conduite dans le Christ soient confondus. Je continue, je lis maintenant les versets 5 et 6. Qu'ils soient comme poussière au vent, et que l'ange du Seigneur les pousse.
que leur voie devienne obscure et glissante et que l'ange du Seigneur les poursuive. Alors, ici, pour qu'ils ne puissent se rassembler et revenir à la charge, que l'ange du Seigneur les harcèle. On peut le dire de cette façon. On pense d'ailleurs à l'ange exterminateur d'Exode chapitre 12, ou à celui de 1 Chronique chapitre 21. Je peux lire le passage en question. Yahvé envoya l'ange vers Jérusalem pour l'exterminer. David leva les yeux et vit l'ange de Yahvé qui se tenait entre la terre et le ciel, et une épée nue dans sa main tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens se couvrirent de sacs et tombèrent sur leurs faces. On peut aussi d'ailleurs prendre le texte d'Apocalypse chapitre 12. Michel et ses anges combattaient contre le dragon et il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent qu'on appelle Diable et Satan. La bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Un ange saisit le dragon qui est Satan et il le lia pour 1000 ans et il le jeta dans l'abîme. Mais il ne faut pas oublier que les anges dans la Bible sont plus souvent protecteurs, bienveillants et annonciateurs de bonnes nouvelles. D'ailleurs, ici, l'expression que nous lisons au verset 6, que leur voie devienne obscure et glissante, c'est le signe, le symbole d'une mauvaise conduite. Je continue et je lis maintenant les versets 7 et 8. Sans cause, ils m'ont tendu un piège, sans motif, ont creusé pour mon âme une fosse. Viennent sur lui le malheur qu'il ignore, qui se trouve au prix à son propre piège, sa fosse qu'il y tombe. Alors, nous devons prendre ces souhaits de malheur comme concernant les démons. Et au verset 8, leur chef Satan. On peut prendre un texte parallèle, notamment Jérémie 22. Peut-on rendre le mal pour le bien ? Car ils creusent une fosse pour mon âme, ils ont tendu des filets sous mes pas. Qu'ils soient abattus devant ta face au temps de ta colère, agis contre eux. Nous avons également Matthieu chapitre 22. Les pharisiens allèrent tenir conseil pour le prendre au piège dans ces paroles. Je continue et je lis maintenant les versets 9 et 10. Et mon âme exultera dans le Seigneur, se réjouira dans son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi? Toi qui arraches le pauvre à plus fort que lui, l'humble et le faible à qui les déchire. Et oui, qui est comme toi? D'autres l'avaient dit. Le cantique d'Anne, il n'y a que toi, 1 Samuel 2. Également, nous le rappelons au tout début de ce chapitre, ton salut c'est moi. Et oui, contre tant d'ennemis, acharnés à prendre notre âme comme une proie, nul ne peut aider et sauver à part le Christ. Je peux prendre un texte parallèle, Isaïe 66. Celui que je regarderai, c'est l'humble, l'esprit abattu, celui qui tremble devant ma parole. Je continue et je reprends par contre, toujours dans le verset 10, il est indiqué « Toi qui arraches le pauvre à plus fort que lui ». Le pauvre, c'est l'homme, et le plus fort que lui, c'est Satan. Donc quand un homme fort et armé garde son entrée, ce qu'il possède est en paix. Mais si un plus fort que lui survient et triomphe de lui, il lui arrache ses armes dans lesquelles il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. On le voit en Luc chapitre 11. Et le prix de la victoire pour le Christ, qui est encore plus fort que Satan, c'est la passion. Le psalmiste le décrit aussitôt. C'est le Christ qui parle. Je continue et je prends maintenant le verset 11. De faux témoins se sont levés, ils me demandaient ce que j'ignorais. Alors, les faux témoins sont les princes des prêtres et tout le Sanhédrin qui cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Plusieurs, en effet, portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. On le voit en Marc 14. Je peux prendre aussi un texte parallèle, notamment Jérémie chapitre 11. Et moi, je ne savais pas qu'il méditait contre moi de mauvais desseins. Je continue et je reprends plutôt le verset 11. De faux témoins se sont levés, ils me demandaient ce que j'ignorais. Alors, les faux témoins, on l'a dit, sont les princes des prêtres. Mais ici, j'aurais souhaité prendre
simplement ce que j'ignorais, cette expression, ce que j'ignorais, où saint Augustin et saint Jérôme disent « Le Christ ignore le péché et les pécheurs ». On le voit en Matthieu 7 où il dit « Jamais je ne vous ai connu ». Je continue, je prends maintenant le verset 12. « Ils m'ont rendu le mal pour le bien et mon âme est restée désolée. » Donc, on lit d'ailleurs dans Psaume 109, « Ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » C'est l'évidence du bien qui provoque la haine, ainsi que le montrent deux textes que je peux citer, notamment Jean chapitre 11. Après la résurrection de Lazare, donc nous lisons « Parmi les Juifs qui étaient venus auprès de Marthe et de Marie et contemplaient ce que Jésus avait fait, beaucoup crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Les princes des prêtres et les pharisiens se réunirent donc en conseil et ils dirent « Qu'allons-nous faire? Car cet homme accomplit beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer, tous croiront en lui et les Romains viendront et ils détruiront notre lieu saint et notre peuple. » Nous avons également Actes chapitre 4. Après la guérison de l'infirme par Pierre, les membres du Sanhédrin se disaient entre eux « Qu'allons-nous faire de ces hommes? Un signe éclatant s'est produit par leurs mains, visible pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. » Je continue, et je prends maintenant le verset 13. « Moi, quand il faiblissait, je revêtais le calice. Dans le jeûne, j'humiliais mon âme, et ma supplication retombait dans mon sein. » Alors, le Christ souffrait toutes les défaillances de son peuple et même de toutes ses douleurs. Si saint Paul a écrit « Qui est faible sans que je sois faible avec lui » de Corinthiens chapitre 11, à plus forte raison cela est vrai du Christ. Je peux prendre un texte parallèle, Job chapitre 32. « Mon sein est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves, il éclate. » Et oui, on peut toujours se rappeler que silice et jeûne sont les pratiques de pénitence ou de deuil le plus souvent mentionnées. En 2 Samuel chapitre 16, David jeûne et dort sur la terre. D'ailleurs, ce texte que je viens de vous lire, de Job, c'est un parallèle qui est fait avec l'expression « retomber dans mon sein ». Dans le verset 13, « et ma supplication retomber dans mon sein ». Je continue et je lis le verset 14. Avec eux, j'étais comme avec un ami, comme avec mon frère, affligé, prostré, comme en deuil de ma mère. En deuil de ma mère, c'est le littéral. Le Messie est fils de la nation juive, annoncé et attendu. Yahvé, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Et les prophéties se succèdent de plus en plus précises sur la filiation. La tristesse du Christ est patente, on le voit en Matthieu 23. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici votre demeure, vous êtes abandonnés. On peut prendre un texte parallèle, Marc chapitre 6. En débarquant, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis sans pasteur, et il se mit à les enseigner longuement. Je continue, je prends les versets 15 et 16. Eux, quand j'ai chancelé, ils ont applaudi, se sont ligués, ils se liguaient contre moi et j'ignorais qu'ils me frappaient. Ils m'ont déchiré, n'arrêtaient pas, ils m'ont tenté, raillé, accablé de sarcasme, ils grinçaient des dents contre moi. Alors, ils se sont ligués, nous lisons, comme au psaume 2. Sont acteurs dans la passion du Christ, les Juifs, y compris Hérode, et les nations représentées par Pilate. Le texte qui dit « J'ignorais qui me frappait » nous rappelle forcément un passage de Matthieu, chapitre 26. Christ prophétise pour nous, qui t'a frappé? Et Isaïe avait prophétisé « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé ma face à la confusion et au crachat. » D'ailleurs, le texte utilise également le terme de sarcasme. Et oui, on se souvient en Matthieu 27 du sarcasme. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Je continue et je lis maintenant le verset 17. « Seigneur, et tu le vois, rends-moi mon âme, reprends-la au méchant, arrache au lion mon unique. »
Saint Eusèbe dit « Le Christ s'étonne de la tolérance du Père. Rends-moi mon âme équivaut à glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi. » Jean 17. Il y a plusieurs analogies entre ce psaume et le psaume 22. Les lions, la promesse de confesser Dieu au milieu du peuple, dans la grande assemblée. D'ailleurs, dans ce verset 17, Athanase cite Saint Jérémie. Il cite Jérémie. « Mon héritage est devenu comme un lion dans la forêt. » Jérémie chapitre 12. Je continue et je prends maintenant le verset 18. « Je te confesserai dans la grande assemblée au milieu d'un peuple immense et je te louerai. » Et oui, Saint Cyril de Jérusalem dit ceci. Le mot « église » vient de ce qu'elle convoque tous les hommes et les rassemble, comme l'a dit le Seigneur dans le Lévitique. Rassemble toute la communauté. Prophétie qui annonce l'Église. Les ennemis du Christ croyaient l'avoir supprimé ainsi que ses disciples. Après sa mort, tout cela sera fini. Mais le Père glorifie le Fils dans la grande assemblée et le Fils confesse le Père dans la grande assemblée qui est l'Église universelle répandue dans le monde entier et qui est chaque assemblée chrétienne faisant partie de l'Église universelle. Dès le début, les chrétiens se réunirent dans des assemblées de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le terme synagogue, on le retrouve, Rupert de Dutz parle du premier peuple et de la première église, celle des pères de l'Ancien Testament. On peut prendre notamment un texte parallèle, Marc chapitre 14. Le grand prêtre se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus dit, « Je suis. » Je continue et je prends maintenant les versets 19 à 21. « Qu'ils ne triomphent pas de moi, mes ennemis menteurs, car ils m'ont haï sans motif, et des yeux se font signe. Car ce n'est pas de paix qu'ils parlent contre les humbles de la terre, ils méditent des fourberies. » Je continue avec le verset 21. « Sur moi ils ont ouvert la bouche, on dit, malheur, nos yeux l'ont vu. » Alors, ici, il y a plusieurs commentaires qui sont possibles et que nous prenons de Saint Eusèbe. Il l'appelait maître et l'interrogeait comme maître, mais leur question était insidieuse. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Donc il cite Matthieu 22. Ensuite, au verset 21, « Quand il fut crucifié, ils ouvrirent grand leur bouche, nos yeux l'ont vu. » Et ici, nous avons le parallèle. « Sur moi, ils ont ouvert ma bouche, on dit, malheur, nos yeux l'ont vu. » Verset 22, un autre parallèle. « Nos yeux l'ont vu, toi tu as vu, toi Seigneur qui as vu cela et qui l'as supporté avec patience, dis-leur. Tu as fait cela et je me suis tu. » Également dans le verset que nous lisons dans les psaumes, « Tu as vu Seigneur, ne reste pas muet, Seigneur ne t'éloigne pas. » Et ensuite les versets 23 et 24, « Au tribunal de justice, ils ne pourront pas dire « Ah ah !» Eh bien, ici nous lisons « Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, qu'il ne triomphe pas de moi. » Verset 25, ils ne pourront pas dire « Nous l'avons avalé » quand ils verront que je suis ressuscité et que mon Église se répand dans le monde. Et ici nous lisons qu'ils ne disent pas dans leur cœur, par notre âme, qu'ils ne disent pas « Nous l'avons avalé ». Verset 27, nous allons un peu plus loin. Le Christ a été constitué pour nous sagesse de Dieu et de justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1. Ceux qui comprennent exulteront. Il les a établis pour qu'ils disent toujours « Magnifiez le Seigneur ». Et pour ceux qui veulent sa paix, le Christ dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Jean 14. Et ma langue redira la justice de Dieu non seulement tous les jours, mais tout l'unique jour qui est le jour éternel. Et également, dans ce verset 27 du psaume que nous commentons, nous lisons « Mais ceux qui veulent ma justice, pleins de joie, qu'ils exultent, qu'ils disent à jamais « Magnifiez le Seigneur, ils veulent la paix de son serviteur. » Donc nous avons vu tous ces parallèles que fait saint Eusèbe avec les Écritures et ce passage des psaumes. D'ailleurs, au sujet du verset 18, prédication de saint Paul dans une grande assemblée, il dit ceci. « S'embarquant à Paphos, Paul et ses compagnons se rendirent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du Shabbat et s'assirent. Or, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Hommes,
Frères, si vous avez une parole de consolation pour le peuple, parlez. » Alors Paul se leva et imposa le silence d'un geste de la main. Il dit, « Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Donc c'est en Actes chapitre 13. Paul raconte alors l'histoire du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la royauté de David et à la promesse par Dieu d'un sauveur issu de David, puis le témoignage de Jean-Baptiste, puis la mort et la résurrection de Jésus. On lui demanda de parler de ces choses le Shabbat suivant. Quand fut venu le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Entendant cela, les païens se réjouissent et glorifiaient la parole de Dieu. La parole de Dieu se répandait dans toute la région. Alors pourquoi je termine un peu sur ça? Enfin, on n'a pas encore tout à fait terminé, mais ici, il est question de plusieurs termes. Il ne faut pas oublier que dans la Bible, nous retrouvons le terme d'assemblée, le terme de synagogue, le terme d'église. D'ailleurs, Lévitique chapitre 8, cité par Saint Jérusalem, emploie les 3 termes hébreux pour dire grande assemblée convoquée. On le voit quand on regarde la Vulgate, tantôt on utilise le terme synagogue, tantôt ecclésia, qui ont la même signification. Le mot synagogue figure au psaume 7, synagoga, et on retrouve d'ailleurs dans d'autres psaumes, 86, 106, etc. Et au psaume 35, on retrouve ecclésia. En français, à partir du moment où apparaît le culte chrétien, on réserve synagogue au culte juif. Mais l'assemblée chrétienne, c'est l'église. Le mot assemblée peut toujours être employé. On voit dans l'Exode 34. Moïse les appela, tant Aaron que les chefs de l'assemblée. Psaume 7. Et l'assemblée des peuples te fera l'ovation. Etc., etc. Église, donc vient de ecclésia, vous le savez, donc assemblée par convocation. On retrouve d'ailleurs ce type d'assemblée dans tout un tas de religions précédentes. Mais aujourd'hui, la véritable assemblée, l'assemblée des fidèles, des chrétiens, c'est l'Église. Donc l'Église prend le relais de la synagogue. C'est ce que dit d'ailleurs Rupert de Dutz, qui écrit en plusieurs endroits la première Église, l'Église des saints antiques, en parlant des fidèles de l'Ancien Testament, puisque c'était une préfiguration. Donc tout naturellement, les disciples de Jésus s'assemblèrent pour la louange, et les apôtres ont continué de prier au temple, qui est une maison de prière. On le voit en Actes, notamment chapitre 2. Chaque jour, ils persévéraient à aller au temple. Acte 3. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Acte 21. Paul prit avec lui ces hommes, et avec eux, il entra dans le temple. Donc tout ça pour peut-être des fois répondre à ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour prier. Et pourtant, ce sont les actes des premiers chrétiens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun texte ne mentionne leur présence dans la synagogue, à l'exception de saint Paul qui, dans chaque étape de ses voyages missionnaires, commence par prêcher à la synagogue. On le voit en Actes chapitre 9. Car il était nécessaire qu'à vous d'abord, les Juifs, fût proclamée la parole de Dieu. Acte 13. Donc, la première célébration du culte chrétien, c'est l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, au Cénacle. Cénacle, Cenaculum, donc la pièce où l'on prend un repas, et principalement le repas du soir, Céna. Cette grande chambre haute, donc à l'étage, que les apôtres ont trouvée toute prête, suivant la prédiction du Seigneur. Donc le Cénacle est désormais leur lieu de réunion. On lit en Actes chapitre 1, la chambre haute où ils se tenaient d'habitude, donc ce qui permet de penser que c'est au Cénacle que Jésus leur apparut le soir de la Pâque, les portes du lieu où ils se trouvaient, Jean chapitre 20, et, toujours dans le même chapitre, les disciples de Jésus étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. D'ailleurs, la première mention de la fraction du pain se trouve en Luc chapitre 24. Donc, cette fraction du pain, qui est un passage très connu avec les disciples d'Emmaüs, c'est ce signe-là qui leur a permis de reconnaître Jésus. Ensuite, Actes chapitre 2 signale que la fraction du pain fait partie intégrante de la réunion des chrétiens. Ils persévéraient dans la communion de charité, la fraction du pain et la prière. Ils rompaient le pain à la maison. Et donc pendant longtemps, la fraction du pain et aussi le repas du Seigneur sera le nom habituel de la célébration qu'aujourd'hui nous appelons la messe. Donc je terminerai par un passage de Léon le Grand sur la Passion. Parce que Dieu était à l'œuvre pour se réconcilier le monde, le Créateur lui-même portait sa créature qu'il voulait refaçonner à l'image de son auteur. Les miracles des œuvres divines que l'esprit de prophétie avait jadis annoncés, alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds entendront,
Alors le boiteux bondira comme le cerf et la langue du muet sera déliée, était tout accompli. Jésus, sachant que le temps était venu de réaliser sa glorieuse passion, dit « Mon âme est triste à en mourir, et encore, Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. » Par ces paroles, qui manifestaient une certaine crainte, il guérissait, en y participant, la tendance de notre infirmité, et il chassait, en s'y soumettant, la peur que provoque une souffrance prévue. C'est donc en nous que le Seigneur tremblait de notre frayeur. Il revêtait notre faiblesse qu'il avait accepté de prendre sur lui. Il couvrait notre inconstance avec la solidité de sa propre force, car il était venu du ciel en terre comme un marchand riche et miséricordieux, et, par un échange admirable, il avait conclu l'affaire du salut en prenant ce qui était nôtre et donnant ce qui était sien. L'honneur en échange des opprobres, le salut en échange des douleurs, la vie en échange de la mort. Lui, que 12 légions d'anges étaient prêtes à servir pour anéantir ses persécuteurs, il préférait prendre sur lui notre frayeur que d'exercer sa puissance. Le bienheureux apôtre Pierre fut le premier à éprouver tout ce que cette humilité du Christ apportait à ses fidèles, car il fut d'abord profondément troublé par la violence de la tempête qui se déchaînait sur son maître, mais il se retourna en un changement soudain et recouvra sa vigueur. Trouvant la guérison dans l'exemple, le membre tremblant se rallia au Christ qui est sa tête. Le serviteur ne pouvait être plus grand que son Seigneur, ni le disciple dépasser le Maître. Il n'aurait pu vaincre le fléchissement de la fragilité humaine si avant lui, le vainqueur de la mort n'avait pas tremblé. Le Seigneur regarda donc Pierre et au milieu des calomnies des prêtres, des mensonges, de faux témoins, des outrages de ceux qui le frappaient et crachaient sur lui, il tourna vers le disciple troublé, ces mêmes yeux qui, d'avance, avaient vu son trouble. Alors entra dans Pierre ce regard de la vérité qui devait corriger son cœur, comme si la voix du Seigneur avait résonné pour dire « Où vas-tu, Pierre? Pourquoi rentrer chez toi? Reviens à moi, aie confiance, suis-moi. Ce temps est celui de ma passion. L'heure de ton supplice n'est pas encore venue. Pourquoi craindre ce que toi-même tu surmonteras? La faiblesse que j'ai prise sur moi ne doit pas t'émouvoir. Moi, parce que j'ai pris du tien, j'ai tremblé. Toi, en recevant du mien, sois sûr. » Voilà. Donc je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui abordera donc le verset 36 du livre des psaumes.